L'intelligence artificielle va-t-elle, oui ou non, signer la fin des emplois de bureau? La question n'est pas nouvelle, mais une prédiction fracassante vient de la remettre sur le devant de la scène. On nous parle d'une automatisation quasi totale d'ici 12 à 18 mois. Alors, est-ce qu'on est à la veille d'une véritable révolution ou est-ce juste un gros effet d'annonce? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Bienvenue à toutes et à tous sur la quotidienne de l'IA, la rubrique du tout premier site d'information sur l'IA. Je parle bien sûr de ia-info.fr. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui, forcément, nous concerne presque tous, l'avenir de notre travail. Et voilà la phrase qui a mis le feu aux poudres. C'est signé Mustafa Suleyman, rien de moins que le grand patron de l'IA grand public chez Microsoft. Et attention, ce n'est pas une prophétie vague pour dans 10 ans. Non, non, c'est un calendrier hyper précis et la cible est claire, c'est le travail intellectuel, celui que beaucoup d'entre nous font tous les jours. Pour être tout à fait transparent, notre analyse du jour s'appuie sur un article vraiment très fouillé de Didier Taromina qui a été publié en mars 2026 sur le site ia-info.fr. Ok, alors on plonge direct dans le sujet. Ce qui frappe vraiment avec cette annonce, c'est à quel point elle est directe, précise. Mais avant de paniquer, la première question à se poser, c'est qui est la personne qui dit ça? Alors, Mustafa Suleyman, ce n'est pas n'importe qui. On parle du cofondateur de DeepMind, la pépite de l'IA que Google a rachetée à prix d'or, puis d'Inflexion AI. Et aujourd'hui, il est littéralement au cœur du réacteur. Il dirige toute la division IA grand public de Microsoft. Autant dire que quand il prend la parole, l'écosystème de la tech a tendance à écouter très très attentivement. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que la déclaration de Suleyman, aussi percutante soit-elle, n'est pas du tout une voix isolée. En fait, elle s'inscrit dans un genre de prédictions qui vont tout un peu dans le même sens. Et ça, c'est un point absolument crucial. On voit un alignement de personnalités qui viennent d'horizons très différents. Il y a Dario Amodei, le patron d'Anthropic, un concurrent direct d'OpenAI. Il y a Jim Farley, le PDG de Ford, donc un grand industriel. Et il y a même le très respecté scientifique Stuart Russell. Tous, avec des chiffres et des angles différents, pointent vers une disruption majeure. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est la conviction profonde de ceux qui construisent et déploient cette technologie. Bon, après ce concert d'annonces plutôt anxiogène, il est temps de faire une pause et de confronter ces prophéties à la froide réalité des chiffres. Concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? 55 000, voilà. Un premier chiffre, brut, 55 000. Alors, ce chiffre de 55 000, qu'est-ce qu'il représente? Eh bien, ce sont les suppressions de postes qui ont été directement attribuées à l'IA en 2025 aux États-Unis. Alors oui, c'est un chiffre bien réel, c'est significatif pour les personnes concernées, mais il faut le remettre en perspective. À l'échelle d'un marché du travail qui compte des centaines de millions de personnes, c'est encore marginal. La révolution massive annoncée, on ne la voit pas encore dans les statistiques globales. On se retrouve donc face à un paradoxe assez saisissant. D'un côté, on a ce discours d'une disruption massive, imminente, qui va tout balayer. Et de l'autre, on a des données de terrain qui montrent un impact pour l'instant limité. Le décalage entre la prophétie et la réalité de 2025, il est quand même assez frappant. Alors, comment on explique ce grand écart? L'article met le doigt sur un concept vraiment fascinant, le prétexte de l'IA. On pourrait aussi appeler ça l'habillage IA. L'idée, en gros, c'est que certaines entreprises pourraient se servir de la grande histoire de l'automatisation comme d'une justification un peu moderne, un peu opaque, pour des plans de licenciement qui, en réalité, sont motivés par des raisons économiques tout à fait classiques. Et c'est là que l'analyse devient vraiment plus fine. Parce qu'au-delà des gros titres et des déclarations chocs, il y a toute une complexité qui, bien souvent, se perd complètement dans le bruit médiatique ambiant. Le plus ironique dans toute cette histoire, c'est que la nuance la plus importante, elle vient de l'auteur même de la prédiction choc. Suleyman a précisé sa pensée par la suite, il ne parle pas d'un grand remplacement brutal et instantané, mais plutôt d'un processus d'adaptation, de la nécessité pour chaque entreprise de s'approprier les outils. C'est une précision absolument capitale qui change toute la perspective. Et là, on met le doigt sur un problème fondamental de tout le débat public autour de l'IA. La petite phrase choc, le remplacement en 18 mois, elle reste dans les esprits. Elle fait les gros titres. Alors que la nuance, qui est bien plus complexe et bien plus proche de la réalité, est souvent balayée. La force de la prophétie l'emporte, malheureusement, sur la complexité du réel. Alors, maintenant qu'on a un peu démêlé les prédictions, les chiffres et les nuances, c'est quoi la véritable question? Où est-ce qu'elle se situe, la vraie urgence dans tout ça? Faut-il céder à la panique en se disant que la fin du travail de bureau, c'est pour demain? Ou au contraire, faut-il tomber dans une sorte de naïveté, de déni, en balayant tout ça d'un revers de la main? En fait, la bonne approche, elle se situe probablement ailleurs, entre les deux.
L'article propose une voie plus équilibrée qui tient en 3 points. Premièrement, juste constater lucidement la vitesse réelle du progrès. Et oui, ça va très très vite. Deuxièmement, comprendre que la transformation, ce n'est pas que de la technologie, c'est aussi un énorme changement social, réglementaire, culturel. Et enfin, le point le plus crucial, saisir le fait que notre fenêtre pour nous préparer, elle est étroite, vraiment très étroite. Et voici finalement la conclusion qu'on doit tous retenir. La vraie question aujourd'hui, ce n'est plus de savoir si l'IA va transformer le travail. Ça, c'est une certitude. La vraie question, c'est à quelle vitesse ça va arriver, dans quelles conditions et surtout avec quel filet de sécurité, avec quels accompagnements pour les travailleurs. Voilà les questions urgentes que plus personne ne peut se permettre d'ignorer. Voilà pour notre décryptage du jour. Pour aller plus loin et suivre tout ça au quotidien, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.